Coucou tout le monde, je reviens avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est pour un bilan 2014 mais bilan complet quoi. C'est-à-dire que je vais vous parler de sport, de films, d'émissions, de maquillage, de fringues, de ce qui s'est passé dans mon année, des événements marquants, d'actualité et de voyages. Enfin voilà, un peu un combiné de tout ce qui s'est passé dans l'année. Donc voilà, j'ai commencé tout de suite parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je vais commencer par les voyages. Voyage 2014, donc je suis partie 3-4 jours à Londres au mois d'avril. Donc c'est une ville que j'adore, dans laquelle je retournerai forcément. Les gens sont géniaux, ils sont hyper calmes, parce qu'ils vivent quand même dans une capitale. C'est pas comme Paris, on les sent pas très stressés en fait. Ils sont civilisés, c'est-à-dire que dans les escalators ils vont tous se mettre à droite. Ils sont très propres sur eux. C'est une ville éclectique et cosmopolite. Il y a tous les types, tous les styles de fringues. En fait, voilà. Il y a des gothiques comme des babos, comme des gens classe. Voilà. Et tout ça mélangé et ça crée une ambiance géniale. Tout le monde se respecte. Voilà. Je dis pas qu'il n'y a pas non plus des gens dangereux et des fous. Hein, il y en a partout. Mais là, j'ai ressenti vraiment, je sais pas, tout le monde aime vivre ensemble. Il n'y a pas de jugement. Tout le monde fait ce qu'il veut. Enfin, je trouvais ça très beau et très bien, très agréable. Euh, on a fait, donc pour récapituler un petit peu ce qu'on a fait au cours de notre petit voyage, là, donc on est parti en bateau et on avait loué un petit hôtel là-bas, donc les hôtels sont extrêmement chers. Hein. On s'est garé dans Londres et on n'a pas bougé la voiture de Londres parce que conduire à l'envers, laisser tomber, on est arrivé dans la nuit, c'était trop une galère. Bref. Donc voilà, récapituler en quelques mots ce qu'on a pu voir, les grands monuments comme Big Ben, Nottingham Palace, un mélange de Nottingham et Buckingham, n'importe quoi. Buckingham Palace avec la relève de la garde, Covent Garden, Piccadilly Circus, London Eye, où on surplombe, en fait on est dans une grande roue, on surplombe la Tamise comme ça et tout Londres, c'est génial. On a eu un superbe temps, on a eu vraiment eu de la chance. Oui, donc Big Ben, Buckingham Palace, Covent Garden, moi j'ai adoré, c'est un grand hall. D'habitude, il y a un marché sur cette place-là. En fait, vous avez un hall avec des artistes de rue, des jongleurs, des humoristes, etc. Vous avez des coffee shops, des petites boutiques vintage. J'ai trouvé ça génial, comme ambiance en tout cas. Euh, Piccadilly Circus avec les grands écrans partout sur les grands murs des monuments un peu à la new-yorkaise. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le British Museum, on l'a fait. Le British Museum est gratuit. Je trouve ça génial que tous les musées soient gratuits là-bas. On est allé dans le plus ancien métro du monde, l'Underground. Euh, et puis j'aimais bien voir les petites habitudes de chacun. Chacun lit son journal. Il y a des gonzesses qui, avant de partir au boulot, n'ont pas fini de se maquiller. Donc elles se retapent la face avec leur petit maquillage dans le métro. Elles passent des baskets aux talons hauts. Enfin, voilà. Les autobus rouges, ça c'est pareil. On les voit dans les films, on les voit dans les bouquins, dans les séries. Mais là, les voir en vrai, c'était vraiment quelque chose de génial. Oxford Street, une allée immense, un boulevard immense de magasins, de luxe ou pas. Il y a tout ce que vous voulez faire du shopping à Londres, vous allez à Oxford Street. C'est là où il y a Primark, c'est là où il y a John Galliano, Harrods, Jimmy Choo, des grandes boutiques comme ça de luxe. C'est très beau. Enfin, et puis voilà, moi je passerai 4 heures là-bas juste à faire les magasins. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Ah oui, le Hyde Park. Hyde Park, c'est un grand parc avec un lac où les gens peuvent venir se reposer. Et là, c'est apaisant. Il y a des petits écureuils qui viennent vous manger dans la main. Les gens viennent, ils posent une couverture, ils lisent, ils sont en amoureux, ils pique-niquent en famille. Enfin voilà, c'est vraiment l'endroit reposant de Londres. Je trouve ça bien que dans les capitales, il y ait des grands parcs comme ça. Et puis voilà, j'ai trouvé ça très bien. Boots aussi, je me souviens de Boots, les grandes parapharmacies avec des soins de malades. C'est sur 2-3 étages parfois. Westfield, le plus grand supermarché que j'ai jamais fait dans ma vie. Le plus grand supermarché, il y a au moins, je sais pas moi, 80 boutiques, c'est sur 2 étages, les allées sont spacieuses, c'est beau. Ouais, c'était génial. Il y a plusieurs Westfield à Londres, je sais plus lequel j'ai fait par contre. Voilà. Et en fait, c'est bien parce qu'on passe de petits coins comme Notting Hill, où là, c'est plein de petites maisons colorées, alignées, avec le petit portillon, les petits escaliers devant, etc. Voilà, la maison que je rêverais d'avoir. Un petit coin assez vintage avec des petites boutiques, des librairies. Et de l'autre côté, vous avez le centre d'affaires en fait de Londres avec des sortes de gratte-ciel,
l'immeuble qui s'appelle le Concombre, où là c'est vraiment très design, très moderne. Voilà, on passe de différents styles de petits coins en peu de temps. Et j'ai trouvé ça génial. Franchement, c'était top du top. On a très bien mangé. C'est là-bas, c'est à Notting Hill que j'ai mangé mon meilleur italien de ma vie. Donc c'est pour vous dire à quel point c'était... enfin voilà, c'est surprenant, c'est génial. Moi j'ai adoré et j'y retournerai, ça c'est sûr. Ensuite, on a fait Barcelone. Alors Barcelone, le temps quoi, le temps, on y était en plein été, il faisait super chaud. C'est une ambiance particulière, ils vivent la nuit, ils aiment bien se retrouver entre eux. Enfin, ils sont assez sociables en fait, ces Catalans. C'est juste la barrière de la langue qui est assez difficile parce qu'ils parlent pas l'espagnol, ils parlent le catalan. Mais sinon, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la Rambla, donc là c'est toute une allée qui descend en fait vers la Barceloneta. Où il y a plusieurs petites animations des gens déguisés. Voilà, c'est un peu le coin où tout le monde se retrouve, quoi. Tout le monde, il y a le Barry Gothique, où là c'est un quartier vraiment... moi j'ai trouvé ça assez sombre, enfin c'est des tout petites rues avec des grands immeubles. Et cathédrale, il y a beaucoup d'églises et de cathédrales à visiter. Il y a la Barceloneta, où là c'est la plage de Barcelone. Le musée Picasso. Le musée Picasso, nous on n'a pas pu le faire parce que c'était blindé de chez blindé, on était en plein été. C'est ça, je suis un peu déçue par ça, mais bon, c'est pas grave. La Sagrada Familia, qui a été construite en 1882 et il est en perpétuelle construction en fait. Elle n'est pas encore terminée. C'est une grande église, assez moderne, assez je sais pas comment expliquer, c'est assez original comme église. Le parc Güell, il y avait le parc de la Cittadella, où c'est un grand parc avec un parc où on peut se poser aussi pareil dans une grande ville comme ça, il y a besoin de ces parcs-là. La place Catalunya, c'est là où on arrivait nous dans Barcelone. Et du coup, c'est de là qu'on partait voir faire toutes nos petites explorations dans Barcelone, etc. On a fait le musée maritime aussi. On a eu de la chance aussi de tomber sur le match Allemagne-Argentine. Et voilà, on a fêté ça là-bas, c'était génial parce que forcément les Catalans étaient pour les Argentins, etc. Donc nous aussi, on avait le t-shirt argentin et puis on était dans l'ambiance, quoi. C'était vraiment très bien. On a retrouvé des amis là-bas. L'endroit que j'ai préféré là-bas, c'est El Mercado de la Boqueria, c'est le marché, un petit marché dans un grand hall où il y a toutes les odeurs, où il y a toutes les couleurs, mais c'est vraiment génial. Là-bas, j'ai mangé une crêpe bretonne faite par un Argentin, s'il vous plaît. Non mais le truc, voilà, il y a des petits verres en fait où à l'intérieur ils mettent des fruits, de tous les fruits dedans, des petites salades de fruits. Il y a des verres où ils mettent des smoothies à emporter. Enfin voilà, j'essaierai de vous mettre quelques photos si je peux dans la vidéo, si ça dure pas trop longtemps. Voilà, les gens aiment vivre ensemble dans les rues, ils aiment discuter, ils aiment parler, ils aiment échanger. C'est ça que j'ai adoré là-bas. Il fait beau, il fait chaud. Enfin, voilà, c'était vraiment génial. Avant d'aller à Barcelone, on est passé à Toulouse. Toulouse, vraiment génial aussi comme petite ville. J'ai beaucoup aimé. Malheureusement, on a eu un temps assez pourri, sauf vers la fin. Mais voilà, là-bas, on a fait la Cité de l'Espace. C'était vraiment génial, on s'est éclaté. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ensuite, on est remonté de Barcelone vers Montpellier. Je suis tombée amoureuse aussi de cette ville. Montpellier, c'est vraiment génial. C'est une ville jeune, dynamique, belle. Il y a des très beaux coins. Des jolies boutiques aussi, il fait toujours beau, on est à côté de la montagne et de la mer, j'ai adoré. Qu'est-ce qu'on a fait cette année? On a fait Marseille, Marseille aussi, j'ai adoré avec ses calanques. On a eu un temps pourri aussi, mais bon c'est pas grave, on a pu visiter quand même, aller voir nos amis là-bas. Et j'ai fait Paris aussi, puisque mon frère a fait ses études à Paris. Moi j'adore Paris, j'adore cette ville, il y a toujours des choses à découvrir, on s'ennuie jamais, il y a toujours des choses à faire, à voir, à acheter, voilà, enfin moi je trouve ça génial comme ville. Qu'est-ce que j'ai fait également? Nous sommes partis au festival de la BD à Angoulême également. On avait loué une petite chambre d'hôte là-bas. C'était génial. Et ensuite, j'ai eu une surprise par mon chéri, c'est qu'on est parti au spa de la Roche-Posay. Et là, c'était vraiment exceptionnel aussi. Je vous conseille d'y aller si vous le souhaitez. Voilà, j'oublie encore des choses peut-être que l'on a pu faire. On a été à l'UCPA des Hautes-Pyrénées, où on a fait du canyoning, du rafting entre amis, du canoë-raft, du mini-raft. Enfin, c'était très sportif, week-end sportif de 4 jours Hautes-Pyrénées. C'était du tonnerre, on s'est éclaté. Ensuite, on va parler sport. Sport, grosse découverte, le pole dance. J'ai commencé en octobre et je suis tombée amoureuse de ce sport. On peut avoir des a priori, genre le pole dance, c'est pour les stripteaseuses en boîte de nuit, etc. C'est trop sexy. Non, je suis désolée.
essayez de monter sur une barre et vous allez mordir des nouvelles. C'est un sport complet. Moi je suis lessivée après 1h30 de pole dance, je suis complètement rincée. Je me relève le lendemain même en ayant fait des étirements pendant le cours. Je suis complètement déboîtée. Mais bon voilà, moi j'adore ça parce que je trouve ça beau, parce que je trouve ça difficile. Et quand je sors de là et que j'arrive à faire quelques figures, et ben, je suis hyper contente et j'espère progresser au maximum en fait tout au long de cette année 2015. J'ai fait le 6 km de Tourencourt également. Ça c'était en octobre aussi, je l'ai fait avec ma meilleure amie et on s'était donné ce défi là. On voulait faire le 10 mais on n'avait pas assez d'entraînement, du coup on a fait le 6 mais c'était génial aussi. Voilà, on a fait de la piscine et puis on allait courir aussi le dimanche matin ou des fois le soir après le travail pour s'entraîner. Donc voilà, ça c'était saison sport 2014. Côté film, les sorties 2014, donc mes 2 dessins animés préférés, ça a été Dragon 2, où là, franchement, c'est trop attendrissant. Je trouve le dragon génial. Le dessin animé aussi est très très bien. Franchement, regardez-le si vous avez moyen. Et La Reine des Neiges que j'ai regardé il n'y a pas très longtemps. Et j'ai adoré aussi. C'est un très beau dessin animé et on est prise d'affection pour le petit bonhomme de neige Olaf. Enfin, moi, j'ai complètement craqué. Je suis complètement dingue de ce petit personnage-là. On a juste une envie, c'est de le prendre dans ses bras. Il veut nous faire des câlins tout le temps. Enfin voilà, je suis une vraie gamine avec ça. Et côté film, par contre, Interstellar, le film de l'année 2014, j'ai trouvé ça très bien, on est pris dans le film, c'est un scénario de malade, voilà, des images de fou dans l'espace, moi j'ai adoré. Nos étoiles contraires aussi dans un autre style. Nos étoiles contraires, voilà, vous avez déjà entendu parler, une petite fille qui a le cancer et qui rencontre son chéri qui lui aussi a le cancer, enfin voilà, c'est toute une histoire là qui parle là-dessus. Moi ça m'émeut toujours et puis je trouve ça génial, j'adore pleurer devant les films, donc voilà, hein, fille que je suis. Les Gardiens de la Galaxie, où je me suis mais poilée, un truc de malade, je trouvais ça trop drôle, c'est vachement bien foutu, voilà, on est dans le film dès le début et jusqu'à la fin, je l'ai trouvé très très bien. La planète des singes, l'affrontement également. J'adore César. Donc, enfin, je trouve ça vachement bien fait, quoi. Tous les singes qui parlent comme ça, les expressions de leur visage, les petits bébés singes. Moi, je suis fan de singes, donc voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu aussi? Alors là, forcément, on a tous été le voir, forcément. J'imagine, si vous n'avez pas été, regardez-le, essayez de le télécharger ou quoi que ce soit, ou l'acheter. Il est vraiment génial ce film, quoi. Ça vise tous les préjugés sur les juifs, sur les arabes, sur les chinois, enfin voilà. Et en fin de compte, on se rend compte qu'on peut tous vivre ensemble et qu'il faut arrêter d'avoir ces a priori pourris et ce racisme à la noix, enfin voilà. C'est une bonne leçon de vie. Noé aussi, en fin d'année. Noé, j'ai trouvé ça très très bien, c'était assez impressionnant et c'était bien foutu. Sous les jupes des filles, un film de gonzesse, moi j'ai adoré aussi, où les filles sont toujours en train de se plaindre, elles sont jamais contentes, machin, enfin voilà. Et Papa Was Not a Rolling Stone, c'est le dernier des films que j'ai adoré aussi en 2014. Donc voilà pour la partie film. Ensuite, dans la catégorie d'hiver, je vais mettre La naissance de mon neveu, qui est né le 5 décembre 2014. Voilà, c'est un petit bout de chou adorable, je craque trop. Et en plus, j'ai la chance et l'honneur d'être la marraine de ce petit bout. C'est la première fois que je suis marraine, donc voilà, je suis très ravie. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? En fin d'année, il y a eu la demande en Pax de mon chéri. Voilà, j'étais ravie aussi. Et puis on se Pax le 9 juin. Donc voilà, on passe une petite étape dans notre vie de couple et je suis très contente. Il y a eu mon anniversaire, donc le 1er juin 2014, où j'ai pu réunir tous les amis qui me sont chers et on a fait une petite fiesta, c'était hyper bien, j'étais ravie de les avoir tous autour de moi. Enfin, voilà, c'est un moment que j'attendais aussi en 2014 et ça s'est très très bien passé. Ma couleur blonde que j'ai fait à Paris, voilà, montagne Hyundai. Je voulais absolument être blonde, donc elle n'a pas voulu me faire tout en blond non plus parce que voilà, elle voulait pas non plus me choquer. Mais ça a été une grosse étape aussi parce que chaque fois j'en parlais et puis voilà, j'ai passé le cap. Je voulais au moins une fois dans ma vie être blonde et je referai peut-être ou je sais pas encore ce que je vais faire. Mais pour le moment ça me plaît bien, donc voilà, on va laisser ça comme ça pour l'instant jusqu'au moment où je vais craquer et je vais me dire allez hop, on coupe tout, on recommence et c'est reparti. Un peu la folie de Saint-Nazi. Mon iPhone 5S aussi, que j'ai eu à mon anniversaire. Je suis trop contente de l'avoir parce qu'à chaque fois j'avais des téléphones voilà, où j'étais pas forcément emballée, ça ramait, bref. Et là je suis très contente d'avoir mon iPhone 5S. Parce que je peux tout faire avec, quoi. Je suis toujours dessus. Enfin voilà, c'est là qu'on devient addict à nos téléphones quand on a des téléphones de cette puissance-là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Mon tatouage. Voilà, mon petit tatouage. Je m'étais dit qu'une fois dans ma vie, je me serais tatouée. Et ben voilà, c'était en 2014.
c'est écrit Wanderlust. Voilà, c'est l'amour et la passion du voyage, parce que j'adore voyager, j'adore aller ailleurs, j'adore visiter des choses, j'adore découvrir plein de choses, des cultures, des coutumes, de la nourriture, des paysages. Voilà, j'adore tout ça. Je suis une grande passionnée. Si je pouvais voyager tous les mois, je le ferais. Et je suis aussi passée végétarienne, donc voilà, ça je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, mettez-moi les questions en barre d'infos, je vous répondrai. Voilà, question actualité. Qu'est-ce qu'il y a eu comme actualité en 2014? Ben, j'ai envie de vous dire le décès de Robin Williams. Alors ça, c'était la cata. Franchement, j'étais trop triste, quoi. Les films qu'il a fait, c'était vraiment exceptionnel. C'est un acteur génial. Bah, il a bercé notre adolescence, quoi, avec Hook, avec Madame Doubtfire. Enfin voilà, c'était une personne géniale. Peut-être qu'il y avait des problèmes, certainement d'alcool, de drogue, j'en sais rien, on s'en fout. En même temps, il faisait son boulot et il l'assumait. Il nous a fait des films qui nous ont fait rêver. Et voilà, moi je l'aimais beaucoup et j'étais très attristée par cette nouvelle-là. Il y a eu Ebola également, Ebola, la maladie en Afrique. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Le fauve dans Paris, c'est pareil, un tigre dans Paris, lâché comme ça, non mais qu'est-ce qui se passe? Il y a eu ça, il y a eu la disparition du vol MH370, le Malaysia Airlines, pour lequel on est toujours en train de rechercher en fait des morceaux. C'est un truc de fou, quoi. Moins d'une heure après le décollage, l'avion il disparaît. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Il y a des choses comme ça, je comprends pas. Et donc voilà, les recherches sont encore en cours. Donc on verra ce que ça va donner. Voilà, c'était les grandes nouvelles de 2014. Il y a eu Rosetta aussi, si je me trompe pas. C'est le petit satellite qui a été posé sur un astéroïde. Si je me trompe pas, hein. Je crois que c'est... les émissions que j'ai suivies à la télé. Alors Baby Boom, tout le long de l'année 2014, moi je me suis maté des Baby Boom à fond. Alors je sais pas si c'est mon horloge biologique qui tourne, mais moi j'ai adoré. Enfin, on voit vraiment ce qui se passe, quoi. À chaque fois on se pose des questions quand on n'a pas eu d'enfant, mais comment ça se passe quand on arrive à la maternité? Qu'est-ce qu'ils nous font? Comment se passe l'accouchement? Comment se passe l'après? Et qu'est-ce qui se passe s'il y a des soucis, etc. Moi j'ai adoré cette émission-là, voir réellement ce qui se passe. Je tire mon chapeau aux personnes qui ont bien voulu se faire filmer pour cette émission-là. Et j'ai adoré et je suis encore maintenant. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Pékin Express, bien sûr, la finale de Pékin Express avec Daisy et Natacha pour lesquelles je souhaitais qu'elles aillent en finale et malheureusement elles ont perdu. Mais j'ai suivi tout le long, quoi. J'aurais rêvé à faire une expérience comme ça, aller partir avec mon sac à dos et faire Pékin Express et j'aurais tout déchiré aussi. Je m'étais inscrite une fois avec une copine, mais au final on n'avait pas été. Enfin, on avait rempli le dossier, les photos, machin truc, on avait tout envoyé à M6. Malheureusement on n'a pas été reçus, mais bon voilà. Si j'avais la possibilité de le faire, je le ferais, ça c'est une certitude. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Côté make-up, mes favoris 2014. Je vais être assez brève, il y a vraiment eu des choses, voilà, j'ai ressorti vraiment les choses celles dont je me suis le plus servie en 2014. Tout d'abord, il y a le Kiko Makeup Sun Bronzing Blush, le 103 de le Mariachi Pink. Voilà, donc le packaging est assez joli, moi je trouve. C'était, je sais plus si c'était une édition limitée. Vous avez le petit miroir ici, clac. Et là, voilà. Donc c'est une poudre bronzante, un mélange de tout. Ça vous fait un effet rosé en fait sur les joues et un petit illuminateur aussi parce que... un illuminateur. Oui, Sandy, un enlumineur. Ici, là, hop. Je sais pas si je peux vous le swatcher. Hop, si je mélange le tout. Voilà, vous voyez, ça fait un petit peu nacré, rosé. Je trouve ça trop joli, quoi. Même corail. Je dirais à la limite, ça fait corail. Voilà, j'ai adoré, je l'ai utilisé beaucoup de fois et je l'aime d'amour. J'ai eu aussi le Bourjois, le Délice de Soleil, vous devez certainement connaître, où il y a deux compartiments en fait, un plus foncé, un plus clair, et c'est un fond de teint minéral bronzant. Moi je m'en servais en fait comme bronzer. Je sortais la poudre la plus foncée avec un petit peu de poudre claire et je mélangeais au pinceau et hop j'appliquais, ça m'a fait mon bronzer de l'année. Donc voilà, Hal sur mesure, peau claire médiane, moi j'ai le numéro 2. Et en fait, c'est dans leur gamme chocolat. Ça sent super bon. Ça sent, ouais, la poudre au chocolat. Je sais pas comment vous dire ça. Fèves de cacao, éclat, élixir de fleurs d'oranger, hydratation. Voilà les deux produits qu'il y a à l'intérieur. SPF 15 quand même. Donc voilà, on mélange un peu sur mesure selon notre type de peau. Et puis ça fait l'affaire. Moi, j'ai adoré. Délice de Soleil de chez Bourjois. La Naked 2, forcément je devais vous en parler, la Naked 2. Alors ça c'est tous les matins
tous les matins que je m'en sers. Donc elle est un petit peu cracra, j'ai pas eu le temps de la nettoyer, mais voici les couleurs qu'il peut y avoir. J'ai le pinceau Naked aussi. Elles sont pas encore creusées, le fait que j'ai commencé je crois en février, mon frère me l'a offert en février si je ne me trompe pas. Urban Decay c'est une marque au top, moi j'adore leurs produits, si je pouvais avoir toute leur palette j'aurais toute leur palette, si je pouvais avoir tout leur make-up j'aurais tout leur make-up, voilà. En parlant de Naked, j'ai aussi en produit 2014 le fond de teint Naked Skin, hop là voilà, avec un flacon pompe. Un peu cracra, voilà, je vous passe les détails. Naked Skin, ultra définition, fond de teint liquide, 30 ml. Et moi, je l'ai en 6.0. Voilà. Donc ça, pareil, tous les jours, je m'en mets, je le trouve génial. Il fait effet seconde peau, il est pas trop matifiant, il est pas trop brillant. Enfin, voilà, c'est un très bon fond de teint. Autre produit aussi de chez Make Up For Ever, voilà, ça c'est le produit pour laver les pinceaux, l'Instant Brush Cleaner, nettoyant purifiant de pinceau. Donc en fait vous en pchitez sur votre pinceau, vous avez un sopalin à côté et vous brossez votre pinceau dans le produit sur le sopalin et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez frotter, tout le maquillage qui est sur votre pinceau va partir en moins de 30 secondes. Donc si vous voulez vous nettoyer le pinceau, hop, rapidos, vous laissez sécher, vos produits sont prêts pour le lendemain matin. J'ai aussi en produit 2014, parce que je n'en avais pas en 2013, là en 2014 je me suis refait une collection de vernis Opi. Ne sont-ils pas magnifiques? Voilà, vernis Opi. Côté fringues, je sens que cette vidéo elle va durer plus de 30 minutes, ça va être l'horreur. Côté fringues, qu'est-ce qui a marqué mon année 2014? Mais je les ai eu à mon anniversaire par mon chéri, je les aime d'amour, c'est mes chouchous, je les mets tout le temps. Enfin voilà, hop, ici derrière, des semelles un peu voilà, en daim avec l'intérieur mousse. Et puis vous pouvez même les retrousser, je vais vous montrer sur une. C'est trop chouette comme style. Voilà, hop là, vous les retroussez, ça vous fait un autre style de bottes. Moi j'adore, on est comme dans des chaussons là-dedans, vous pouvez même vous mettre pieds nus, ça pose aucun problème, enfin votre pied sera bien au chaud quand même. Avec le froid, les petites journées froides qu'on a eues, moi j'adore. Même l'été, même avec un short en jean, l'été je suis sûre que ça passe. Donc voilà. Ici j'avais acheté chez Pull&Bear un pull. Hop là. Donc il est un peu loose, hein, il est un peu large parce que j'aime bien les porter loose avec un legging. Donc voilà ici. Trop chouette. Je l'ai mis énormément cette année. Avec des petites couleurs comme ça. Trop chouette, Pull&Bear. Et ensuite, une chemise. Donc elle est pas repassée, hein, faites pas attention, mais c'est une chemise en jean. On a toujours besoin d'une chemise en jean. Moi je la mettais avec un petit short, un shorty en fait, imitation cuir. Et celle-ci, je l'ai eue chez Primark à Londres. Et voilà, il me fallait une veste en jean. Et celle-ci, je l'adore, un peu effet délavé. Elle est bien cintrée, elle taille bien, elle a deux petites pochettes à l'avant. Donc voilà, repasser, hein, ça sera mieux, on est d'accord. Mais là, j'ai fait rapidos parce que j'avais pas trop le temps. Et ici, une robe de chez H&M, assez colorée pour l'hiver. J'ai adoré, j'ai fait que de la mettre aussi. Regardez comme elle est belle. C'est pas trop joli ça? Voilà, elle arrive aussi mi-cuisse, col rond, avec des petits motifs comme ça, un peu aztèque, violet, vert, rose, fuchsia, avec un petit lacet ici. Voilà, chez H&M. Voilà, ça vous tient chaud, vous mettez des collants noirs avec, petite paire de bottines noires et hop, l'affaire est dans le sac. Ma vidéo elle est finie, 2014 était une très belle année, j'espère que 2015 le sera aussi, il y a beaucoup de projets, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Et puis voilà, j'espère vous faire une vidéo très rapidement aussi parce que là je vais partir 3 semaines en Argentine et j'aurai pas le temps de vous filmer, de vous poster des vidéos pendant ces 3 semaines là, mais je me rattraperai après. Je pars en Argentine donc je vous ferai peut-être un vlog argentin et voilà pour vous faire partager un petit peu mon voyage. En attendant, prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine, ciao.